je pense que cette année, la chose la plus importante sera l'attention aux personnes isolées. S'appeler avant, être certain que tout est bien préparé, s'assurer que chacun va vivre quelque chose. Paradoxalement, le fait d'être enfermé nous permet de mieux comprendre l'attente des Hébreux en Égypte. Alors, on n'a pas l'esclavage, on n'a pas l'asservissement au sens de l'obligation de faire des choses, on doit juste être enfermé. Le simple fait d'être enfermé nous permet peut-être de vivre différemment, peut-être mieux, cette Pâques, ce Pessah que tous nos prédécesseurs dans l'histoire, parce qu'on attend réellement le déconfinement, c'est-à-dire la sortie, la libération, la possibilité d'être libre dans nos choix. L'Égypte en hébreu se dit Mitzraïm, qui vient du mot Metzar, qui veut dire étroit, qui veut dire enfermement. Symboliquement, d'ailleurs, ce qu'on revit année après année, ce n'est pas uniquement la commémoration de la sortie d'Égypte, c'est la remémoration. Sous-entendu, il ne s'agit pas de nous dire il y a 3500 ans, nos ancêtres sont sortis d'Égypte, mais puisque eux ont réussi à sortir d'Égypte, ce qui était impensable à l'époque, nous, aujourd'hui, nous devons être capables de sortir de tous nos enfermements. Ça engage à une hypersensibilité à la souffrance de tous ceux qui subissent des enfermements dans le monde. Il s'agit de nous remettre dans la peau d'un esclave qui va vivre l'amertume de l'esclavage, et donc la soirée de Pâques, on va manger des herbes amères pour rappeler cette amertume. On va manger de la galette, du pain azim, c'est-à-dire du pain qui n'a même pas eu le temps de monter, parce que voici le pain de misère que nos ancêtres ont consommé. On va manger des aliments qui vont nous rappeler cette époque, notamment quelque chose qui s'appelle le charoset, qui est fait à base de dattes, de pommes, de jus de raisin. Il y a toujours une coupe en plus. On appelle la coupe du prophète Élie. Parce qu'au début de la lecture, on dit la chose suivante: celui qui a faim, vienne et mange. C'est une fête où personne n'est laissé de côté. Le Seder, la soirée de Pâques, qu'on a toujours vécu de la même façon, et encore, selon les moments, ça se vivait différemment. Mais en tout cas, globalement, qui se vit heureux tous ensemble, on va apprendre à la vivre séparément, mais ensemble, parce qu'on va le vivre au même moment. Parce qu'on va trouver comment donner du sens à ce qu'on vit, même si on est seul. Le 7e jour, ça rappelle le passage de la mer Rouge. Le 8e, c'est la dernière fête. Et en général, il y a une grande fête le dernier soir. Donc, une fois que la fête est finie, au moment où on peut, 1 heure après la fin de la fête, consommer à nouveau du levain, du pain, des pâtes, tout ce qu'on veut. Je pense qu'il faut être prudent et que maintenant, les règles sont connues. Il faut être prudent dans les rapports avec les autres. On n'est pas obligé d'avoir des grands rassemblements où on prendrait le risque de relancer la contamination.